Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de paix dans un pays en guerre. Beaucoup de pertes, toujours la même rengaine. Comme Haïti, beaucoup disent qu'on est maudit. C'est vrai qu'on est émotif, mais tu connais les motifs. Notre terre, nos mères souvent éventrées. Avant tout, docteur, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Quatrième Pouvoir. Cette émission, vous le savez, je ne cesse de le dire, c'est une émission qui a pour objectif de pouvoir vous mettre au parfum de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Je suis toujours accompagné sur ce plateau de ma consoeur, ma complice de tous les temps. Sur ce plateau, Lucie Tabwala Kayolo, que je salue déjà. Lucie, bonsoir. Bonsoir Guilain. Comment ça va? Très bien. Ah, voilà. Pour justement décrypter l'actualité politique qui était à la une la semaine passée, au courant de cette semaine, les gens continuent d'en parler. Nous allons recevoir sur ce plateau un intellectuel de haute facture, c'est comme ça que je le dis, c'est pas pour le flatter, parce que il le mérite. Il s'agit bien de Jean-Claude Mpunga Maweja. Je le salue déjà. Bonsoir J.C. Mpunga. Bonsoir Guilain, bonsoir Lucie. Merci de m'avoir invité sur votre plateau de quatrième pouvoir, voilà. 4 pouvoirs, ce qui est écrit, ce que je vois là, mais quatrième pouvoir, voilà. Qui est la presse, je sous-entends. Voilà, c'est cela. Merci de votre disponibilité à pouvoir vous adresser aux Congolais, ce soir aux Congolais, à tous ceux qui nous regardent depuis l'extérieur, parce que je vous dis, cette émission passe non seulement sur votre chaîne, mais ça passe aussi sur Internet, sur YouTube. Vous aurez certainement la possibilité de pouvoir regardez cette émission. Donc, je suis en train de rappeler que Jean-Claude Mpunga est coordonnateur interfédéral du parti politique Mouvement de la solidarité, de changement. Voilà. De solidarité pour le changement. De solidarité pour le changement, MSC. C'est le parti politique dont Laurent Batoumona est l'autorité morale. Donc, c'est avec Jean-Claude Mpunga que nous allons parler de l'actualité ce soir. Vous le savez, l'actualité reste dominée par le dossier Minembwe. Le dossier Minembwe qui est qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo et dans la province du Sud Kivu. Depuis quelques semaines ou quelques jours, Minembwe est devenu une commune rurale. Mais pourquoi ça devrait causer autant d'agitation? Nous allons le découvrir tout à l'heure dans cette émission. Déjà, pour cette première question, j'accorde la parole à Lucie Tabwala, comme ça elle va poser la toute première question à Jean-Claude Mpunga. Voilà, c'est parti. Jean-Claude Mpunga, bonsoir. Bonsoir madame. Depuis le 28 septembre dernier, nous avons suivi l'installation du bourgmestre de Minembwe. Pourquoi cette agitation autour de Minembwe? Ok, merci encore une fois madame pour la question. Je crois que ça paraît un peu banal, comme vous venez de le dire, que depuis le 28 du mois passé, on venait d'installer un bourgmestre d'une commune dite rurale de Minembwe. Ce qui fait que cette histoire crée beaucoup de buzz. Pourquoi? C'est parce que on n'a jamais vu dans l'histoire de notre pays une commune comme celle-là, un bourgmestre qu'on installe avec pompe, avec tambour et trompette, avec tant d'autorités, tant politiques civiles que militaires, les ambassadeurs même de grandes puissances telles que celui des États-Unis d'Amérique, le représentant adjoint de la mission des Nations Unies chez nous, en République démocratique du Congo, le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le ministre de
la Défense nationale, pour ne citer que là, des députés sénateurs. Dans une forte délégation. Forte délégation, je ne sais pas si cette délégation a reçu quitus de leurs institutions respectives. Je ne sais pas trop, mais là où ça laisse à désirer que c'est vraiment une histoire qui date de très longtemps. Comme vous le savez, Minembwe, qui est situé sur le plateau vers le Fizi, c'est une petite agglomération. Une petite agglomération, on attend. Mais qui attire l'attention des grandes puissances. Qui attire l'attention parce qu'on veut faire de Minembwe, je ne sais pas, un protectorat des ressortissants rwandais qu'on veut implanter au Congo, je ne sais par quelle magie. Mais sauf que dans ces territoires-là, parce qu'on avait déjà tenté de faire de Minembwe un territoire en 2007, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu par le ministre actuel, à l'époque vice-président de la République, mais c'est Azarias Maniwa, qui est aussi un messier de ce coin-là, Nyamulenge, mais sont des gens de souche rwandaises. C'est vrai que nous avons toujours vécu avec des gens de souche rwandaise, mais qui n'ont jamais posé de problème. Mais en ce qui concerne ceux qui sont à Minembwe, parce que l'histoire nous renseigne que c'est des gens qui sont venus directement du Rwanda. Et ces gens ont toujours cherché à prendre cette partie de la République pour en faire je ne sais quoi. Et c'est ce qui donne des insomnies aujourd'hui aux Congolais. Il y a donc risque d'autonomisation de cette contrée-là ou bien? Oui, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais je crois que ça n'ira pas. Ça ne va pas réussir parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais, enfants, jeunes, vieux, comme filles et garçons, nous sommes déterminés à ne pas céder un seul millimètre carré de notre République. Donc on ne va rien céder. On est là, on est en train de voir jusqu'où ça va aller parce que j'ai appris avec vous d'ailleurs que le ministre de la décentralisation est interpellé au Parlement. C'est là où on en saura un peu plus. Quelles sont les motivations, quels sont les mobiles qui sont derrière cette histoire. Parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, j'ai essayé un peu d'appeler l'autre fois mon ami, le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas. Je l'ai appelé pour lui dire, mais monsieur, toi, tu n'es rien. Tu vois, il y a un collègue qu'on a installé de l'autre côté comme... Le monde a bougé pour l'installation de ces bourgmestres. Botswana ou Rwanda, quelque chose comme ça. Mais toi, tu es là, bourgmestre, je ne sais pas si Antolo Ngange ou si Amatete a été installé de cette manière-là. Donc c'est là où on s'est dit que quelque part, il y a un problème. Quelque part, il y a un problème parce qu'il y a des gens qui ont des velléités expansionnistes, des velléités de balkanisation de notre pays. Donc c'est en fait la mise en place de ces plans de balkanisation, si nous pouvons le dire. Je crois que le plan était toujours là, mais ce plan est toujours déjoué parce que les Congolais, à un certain moment, n'est pas encore disposé à perdre une partie de son pays. Mais je vais quand même rappeler aux fidèles téléspectateurs que vous êtes, votre parti est un parti allié de l'UDPS et que l'UDPS, c'est le parti phare du cash. C'est l'UDPS d'ailleurs qui est au pouvoir. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Félix Tshisekedi, qui a la signature, qui a autorisé l'installation, l'érection, disons, de cette commune rurale. C'est le président de l'UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Mais vous, le cash, vous ne vous êtes pas représenté justement ce danger de transformer Minembwe en commune rurale. Écoutez, je voulais d'abord te dire que voilà, Minembwe, c'est en République démocratique du Congo. Ce n'est pas ailleurs. Mais pourquoi vous avez peur? Non, écoutez, qui veut la paix prépare la guerre. Donc nous constatons qu'il y a... Si oui, spacem parabellum, ça c'est chez nous en latin, voilà. Il y a quelque chose qui tremble là, et qui ne dit pas son nom. Vous savez, bon, pour la petite histoire, moi je vais vous dire ceci. C'est depuis 1996, lorsqu'Afdel est entré ici, Musée Laurent Désiré Kabila, avec des troupes rwandaises qui étaient venues pour l'accompagner. Et ces gens, quand ils sont arrivés, ils avaient d'autres agendas dans leur tête.
il fallait venir au Congo accompagner Mouzé et tirer aussi de quelque chose, parce que même cette histoire d'accord de l'Émirat que nous n'avons encore pas lu jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants, et sans dit long. Mais au fait, ces gens, quand nous sommes allés au dialogue intercongolais à Sun City, où on devait quand même chercher des solutions pour mettre fin à des rébellions, à tous ces groupes armés qui attaquaient notre pays à tout moment. Vous êtes sans ignorer que le pays était presque divisé en 4. Il y avait le RCD avec Urubé-Roi qui était soutenu par le Rwandais. Il y avait Jean-Pierre Bemba MLC qui était à l'ouest, soutenu aussi par les Ougandais, Centrafricains et autres. Et il y avait ici le gouvernement de Kinshasa et les autres. Donc il s'est fait que par ces accords, l'ancien président de la République, mais le sénateur à vie actuelle, M. Kabila Joseph, a accepté quand même de partager le pouvoir avec ces gens dans la formule que nous avons appelée 1+4. Alors il s'est fait que non, tous ces groupes armés, tous ces belligérants sont venus avec leurs armées, si on peut les appeler ainsi. Il y a eu mixage et on a formé une seule armée, l'armée nationale que nous avons aujourd'hui, FARDC. Voilà, de bonne foi, on croyait que ces gens, comme ils ont intégré l'armée nationale, les institutions et tout ça, or c'était une infiltration qui ne disait pas son nom. Ces gens avaient des calculs, des agendas, de projets machiavéliques contre le pays. Chemin faisant, quelques-uns parmi d'autres sont encore dans les institutions, comme Azarias Robert-Roy, l'inamovible ministre de la décentralisation. Voilà. Et en 2007, il n'a pas réussi son coup. En 2013, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo a signé un décret pour l'érection d'un certain nombre de agglomérations de Sud Kivu en commune. C'est là où on a injecté aussi Minembwe, parce que le plan était là, voilà, c'est un peu de la malice. Et maintenant, là, on n'a pas fait une mise en place générale, on a fait une mise en place juste pour Minembwe. Pourquoi? Oui, voilà, c'est là aussi, c'est ça aussi les questionnements. Parce qu'il n'y a pas eu que Minembwe... Vous y répondez, mais en sachant que vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vais répondre à votre question. Voilà. Parce que pour répondre à votre question, je voulais vous faire voir... Faire une fixation. La République ne s'arrête pas. Nous sommes dans la continuité de l'action de l'État. Donc il y a des autorités qui avaient pris des actes. Et ces actes-là continuent et nous rattrapent aujourd'hui. Et en 2018, parce qu'en 2015, on avait demandé qu'on sursoit un peu cette mesure, ce décret du Premier ministre Matata. Mais risé qu'il est, en 2018, avec, vers le mois de novembre, d'ailleurs qu'on était encore en campagne, déjà en campagne électorale, le monsieur a profité, Azarias Robert-Roy, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, et le Premier ministre Tshibala, pour signer encore et obtenir l'aval de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour ériger Minembwe en commune. Mais là où ça cloche, voilà là où ça pose problème. Ça pose problème d'autant plus que si vous lisez la loi sur les ETD, les entités territoriales décentralisées, je crois en son article 46, vous verrez quelles sont les conditions pour ériger un espace donné, une agglomération donnée en commune. Donc au-delà de la population qui doit varier entre 20 000 et plus, qui ne doit pas dépasser 5 000 km², tout ça, vous verrez que Minembwe, maintenant, qu'est-ce que Minembwe fait? On érige Minembwe en commune, on commence à prendre d'autres villages, on commence à annexer et ça commence à aller au-delà.
Ça commence à aller au-delà. Donc, Mais vous, Cash, lorsque vous avez si je dois signé... répondre à cette question, c'est là où maintenant j'en viens. Oui. Je réponds maintenant à ta question, que jusqu'à preuve du contraire, nous avons un gouvernement, nous avons un parlement. Le président de la République, c'est vrai, c'est le premier citoyen de la République. Je ne sais pas si cette affaire a été vraiment traitée en Conseil des ministres, dans une réunion des conseils des ministres, parce que là, il faudrait poser la question au porte-parole, Jolino Makelele, pour qu'il nous en dise un peu plus, parce que jusque-là, je n'ai pas assez d'informations pour donner une réponse dans un sens ou un autre. Mais sauf que ce que nous constatons aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont réussi maintenant leur coup. Et le ministre Azaria s'est interpellé au Parlement, donc il nous en dira un peu plus. Donc ce n'est pas au président. Mais pourquoi Jean-Claude Mpunga, attendez. Je vous sais toujours cohérent, mais là, je ne suis pas convaincu. Le président, vous dites toujours que le président de la République, c'est la personne la plus informée de notre pays. On estime que tous ces gens aujourd'hui, qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit les gens du Cash ou du FCC, les gens, ils sont en train de se plaindre. Bitakwira, qui est originaire de Minembwe, est en train de nous démontrer le danger et la mise en exécution de ce plan de balkanisation. Le président de la République n'était-il pas informé de cet événement? Toutes les personnes dont vous me parlez là, je te dirais qu'elles sont des hypocrites. Vous savez, les hommes politiques congolais excellent beaucoup dans l'hypocrisie, surtout les notables de ces coins-là. Ils savent exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé et comment nous sommes arrivés là. Donc, je te dis, je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Le président de la République a un porte-parole. Il y a un porte-parole du gouvernement qui pourrait peut-être intervenir ou répondre quant à ça. Mais moi, je me limite seulement à commenter les faits. Maintenant, la Mouka dit en lingala, UDPS et Tekimboka, Cash et Tekimboka, Félix Tshisekedi et Tekimboka. C'est ce que les amis de la Mouka et les autres disent. Je ne vais pas entrer dans cette considération de bas étage. Là, c'est la politique. Je n'entre pas trop. Le problème de côté Kamboka, on n'a vu personne avec un livret ou un certificat d'enregistrement. Mais c'est ce que vous disiez de Kabila hier. Vous. Non, écoutez, mon frère, on ne disait pas de Kabila, sauf qu'on constatait que ça se faisait. Et aujourd'hui... Comme il en est le cas aujourd'hui? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Attendons voir la suite des événements. Et je suis très confiant vers mon président de la République et les gouvernements de mon pays qu'on n'a pas vendu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, j'ai toujours dit, pourquoi nous sommes aussi trop alarmistes. Mais Minembwe n'a pas déplacé là où il est. Minembwe est toujours là, c'est en République démocratique du Congo. Mais au début de cette émission, vous avez démontré le danger. Non, le danger, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de réfléchir à haute voix. De scruter un peu l'avenir pour voir exactement qu'est-ce qui... On aimerait voir le bourgmestre de Massina, de Matete, de Kitambo être intronisé avec pompe, tambour battant aussi comme ça. Et qu'on invite des ministres, des diplomates. Voilà. Pose un peu de questions, mais on essaie de comprendre que jusque-là, Minembwe, c'est toujours en République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement congolais a le devoir de sécuriser ces coins de la République et essayer de corriger s'il y a à corriger. Donc moi je pense que jusque-là, ne soyons pas trop alarmistes parce qu'il n'y a pas que des communautés d'origine Tutsi rwandais qui sont là. Il y a les Bafouléros qui sont là, il y a les Et ils sont en train de se plaindre, effectivement. Ce sont justement ces Babembe et les Bafouléros qui sont en train de se plaindre. C'est vrai, ils se plaignent, c'est de leur droit de se plaindre, mais ils ont aussi le droit de défendre leurs terres. Mais à nous aussi, Congolais en général, de décourager ceux qui ont de telles velléités. Et je crois que la meilleure façon de le décourager, Jean-Claude Mpunga, la meilleure façon de décourager ces gens-là, ce n'était pas des gens en amont
que le président de la République puisse annuler ce dossier ou puisse carrément l'ignorer, parce que je vous rappelle que c'est Joseph Kabila qui avait signé les documents, mais qui a pu suspendre ça parce que ça allumerait le feu. Mais Félix Tshisekedi arrive, il dit non, je vais autoriser l'érection de cette commune. Écoutez, je crois qu'à une intervention du chef de l'État, je crois à l'extérieur, à Londres, c'est vrai, tu vas me dire qu'il a l'habitude de ne parler que quand il est à l'extérieur. Mais on ne comprend pas. Voilà. Et il avait répondu à une telle question pour dire que non, les Banyamulenge sont des Congolais, là où ils sont, pourvu qu'ils respectent les lois de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été déjà en Belgique, à Bruxelles, il y a un quartier qu'on appelle Matongé. Oui. Les quartiers Matongé, c'est des Congolais qui sont là, et la majorité des années et des années. Je crois que ces Congolais-là n'ont jamais demandé une autodétermination. Voilà. Donc, dès lors que vous respectez les lois de la République et vous êtes là, ça ne pose pas de problème, même si vous êtes une communauté étrangère venant d'ailleurs. Mais nous essayons un peu de regarder ça avec l'œil de l'aigle. C'est par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça donne quand même matière à réflexion. Comment un bourgmestre d'une province dite rurale... D'une commune, pas d'une commune. Même pas d'une province, d'une commune. Je m'excuse, d'une commune dite rurale, soit installée de cette manière-là. En tant que Congolais, j'ai le droit de me poser des questions. Je ne suis pas président de la République, ce n'est pas moi les décideurs. Non, mais attendez. Je ne là, suis pas ministre. On le sait, mais vous n'êtes pas ministre, mais c'est votre... C'est votre gouvernement aujourd'hui. Bon, disons, c'est votre pouvoir. Je constate aussi le fait comme tout le monde, je constate ce qui s'est passé. Mais finalement, vous ne tombez pas dans le même piège que vous avez reproché à Kabila jadis. Vous ne tombez pas dans ce piège-là. Le débat n'est pas celui-là. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'hier, on a... Vous avez été des donneurs de leçons. Aujourd'hui, vous êtes à l'œuvre, mais apparemment, on ne sent pas l'imbrication de la parole que vous donniez hier. Apparemment, j'ai l'impression à votre action aujourd'hui. Le procès de l'IDPS. Je n'ai pas mandat d'ICACH, moi encore, de l'IDPS. Vous êtes parti allié à l'UDPS. Vous êtes parti allié de l'UDPS et vous êtes au pouvoir. Allié, mais je réponds, eux, là, vous m'avez présenté dès au début que voilà, je réponds à ma qualité de coordonnateur interfédéral. J'ai fait des analyses qui sont miennes, mais qui ne sont pas forcément celles de mon parti ou... C'est pas l'occasion quand même de reconnaître que Félix Tshisekedi a quand même failli. C'est une bourde. Non. Il ne faut pas dire ça au président de la République. Là, Guilain, je crois qu'on devrait quand même avoir du respect à ces messieurs-là. Vous savez, tout ce que nous disons et que nous faisons aujourd'hui, c'est des supputations inutiles. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus... je ne sais pas si c'est un forum où tout le monde peut se réveiller. Une forme de parquet, de tribunal. Laissons ces problèmes aux décideurs, aux gens qui en connaissent les tenants, les aboutissants et tous les soubassements. Je crois que l'avenir nous en dira. Mais justement, ils ne nous ont pas encore expliqué mais soyez patients, soyez... Justement, et vous, et vos téléspectateurs, et tous les Congolais, nous tous d'ailleurs, soyons encore patients. Je crois que les institutions de la République vont se prononcer quant à ça d'ici là. Donc, laissons vraiment des supputations inutiles. Apparemment, c'est un sujet qui vous met mal à l'aise. Hein? Même pas mal à l'aise, sauf que ça me dérange un peu. Ça me dérange, j'ai du bon au cœur. Quand je vois des choses qui passent dans mon pays, j'essaie un peu d'analyser et je comprends que quelque chose... il y a des choses qui ne marchent pas bien. Voilà. Qui est congolais et qui peut avoir la nationalité congolaise? La nation de la nation... Qui est congolais? Parce que nous-mêmes, on n'a pas de carte d'identité. On ne sait pas qui est qui.
Voilà. Voilà pourquoi on doit déjà faire diligence pour que Qui est identification. l'ONIP qui a été déjà installé fasse son travail, parce que nous ne pouvons pas rester dans un pays sans carte d'identité. Actuellement, d'ailleurs, même sans passeport. Parce que vous savez qu'on n'émet plus des passeports depuis un certain temps. Le fait d'être sur les sols congolais, vous devenez d'office congolais? Pas nécessairement, on va aller à l'identification. On va faire les recensements généraux sur toute l'étendue de la République et on saura qui est... Je pense que ça ne sera pas un motif pour repousser les élections. Cette affaire. C'est pourquoi, vous savez, ce pays a été très mal géré pendant beaucoup d'années. Hein? Pendant beaucoup d'années, c'est comme vous arrivez dans une maison apparemment qui a été saccagée et des choses n'étaient pas à leur place. Avant même de préparer à manger, mettre sur la table, on doit commencer d'abord par nettoyer, balayer la maison, nettoyer tout ça. On ne peut pas prendre 10 jours à ne faire que ça. Bon, je ne sais pas. Donc on a faim. Ça dépend de l'étendue et de la grandeur de la maison. Donc la maison RDC est tellement vaste que 10 jours... C'est comme ça que le président va justifier son bilan en 2023. Le président a un bilan de 5 ans. Donc ce n'est pas une année et demie ou 2 ans qu'on va juger le bilan d'un président de la République élu au suffrage universel direct. Donc nous croyons que le président, quand il est arrivé, il est en train d'abord de jeter les jalons, le base. Je crois que d'ici là, en 2000... Mais pourquoi il s'exprime moins? Pourquoi le président de la République s'exprime moins sur le dossier Minembwe? Jusque-là, d'ailleurs, il ne s'est même pas encore exprimé. Pourquoi il ne s'exprime pas? Le président ne veut pas se mettre... C'est une façon de reconnaître la bourde commise ou comment? Il aura le temps de le faire, mon cher Guylain. Il aura le temps de le faire. Le président, c'est un père de famille. À ce niveau ici, je crois qu'il est en train d'écouter aussi les doléances des uns et des autres, les analyses des uns et des autres. Je crois tout ça mis ensemble. Il va se prononcer en tant que chef, en tant que président de la République, garant de la nation et garant de bon fonctionnement des institutions. Donc, je crois que lui-même l'avait dit. Là où on va parler de la paix, il va y aller même au péril de risque même de sa vie. Pourquoi le président s'est déplacé pour aller jusqu'à l'est du pays? Peut-être qu'à partir de là, il pourrait aborder cette question. C'est une question d'actualité. Les journalistes qui sont là ne manqueront pas justement de lui poser cette question-là. Il ne va pas échapper. Ah, voilà, c'est ça qui nous permet justement de passer à notre second thème. Nous allons parler quand même des déclarations de Félix Tshisekedi. Vous et nous avons appris que le président Félix Tshisekedi faire des déclarations du genre il est humainement quand même épuisant de faire 2 mandats. Non. Vous devez corriger cette phrase du chef de l'État. C'est pourquoi je parle des réseaux sociaux. Le chef de l'État a dit exactement ceci. Voilà. Allez relire l'interview du chef de l'État. Il a dit, il est humainement agaçant. Tu as dit quoi? Épuisant. Épuisant de faire plus de 2 mandats. Il n'a pas dit 2 mandats, plus de 2 mandats. Et vous, journalistes, et certaines personnes mal intentionnées, vous enlevez plus. Vous savez qu'en français, il suffit seulement d'enlever une virgule, tout change. Non, c'est ça que vous avez fait. Écoutez, écoutez, là, je ne vous laisserai pas avancer sur cette voie-là. Vous êtes journaliste d'investigation. Allez suivre, allez lire correctement ce que le président de la République a dit. Le président respectueux de la Constitution de la République, il sait très bien qu'il ne peut pas faire un 3e mandat. Il dit ceci, exactement, c'est une façon de vous préparer déjà psychologiquement parce qu'il a dit que je ne suis pas un dictateur. Je ne compte pas m'éterniser au pouvoir. Il est humainement épuisant de faire plus de 2 mandats dans un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo. Alors, il s'est dit,
il a continué pour dire. Et que celui qui peut penser faire 3 mandats, je peux considérer que pendant les 2 mandats, les 10 ans, il faisait autre chose que travailler. C'est une façon de tacler son prédécesseur ou bien? Et d'ailleurs, il a dit qu'il aimerait bien voir son prédécesseur rester en paix dans son pays parce que lui aussi, demain, il sera un ancien président. Est-ce que ces paroles sont dites de gaieté de cœur? Est-ce que ça vient du fond de son cœur? Il n'y a que Dieu qui juge le cœur et sonde les reins. Donc je ne peux pas dire, mais en connaissant l'homme, Vous y croyez? j'y crois et je suis vraiment, vraiment fortement convaincu qu'il a dit de bonté de cœur et ça venait droit de son cœur et puis voilà. Donc c'est un monsieur... Pourquoi le président aime aller dire des choses de l'extérieur du pays? Il ne les dit pas ici. Il a peur ou comment? De la presse, posez-lui la question, allez voir ses services de presse, solliciter des interviews avec le président ou un point de presse, je crois qu'il vous l'accordera. Ou peut-être, jusque-là... Vous êtes un chevronné en politique. Il vous arrive de lire entre les lignes. Voilà pourquoi je vous pose justement cette question. Non, le problème, c'est pas ça. Est-ce que vous croyez que le président a peur de parler devant la presse de son pays? On en a l'impression, parce qu'il va s'exprimer ailleurs. Pas nécessairement. Allez le voir, vous savez là. Le président reçoit tout le monde. Pourquoi vous ne sollicitez pas pour le voir? Allez le voir. Le problème avec la presse aujourd'hui, elle est devenue trop partisane. Ne critiquez pas. Non, voilà, vous voulez critiquer les autres, vous ne voulez pas comprendre. Non, mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui. La presse. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le quatrième pouvoir, qui devait être un arbre. Nous le sommes. Non, vous l'êtes Nous pas. le sommes. Il y a des journalistes aujourd'hui. Non, Jean-Claude Mpunga, moi je nous n'allons pas, nous n'allons pas vous autoriser de nous tacler sur notre propre terrain. Non, s'il vous plaît, je vous retire la parole, s'il vous plaît, je vous retire la parole. Écoutez, considérez ça comme une parenthèse qu'on a rapidement refermée. Mais écoutez, Jean-Claude Mpunga, mais lorsque le président dit « Je veux faire tout pour que mon prédécesseur reste en paix dans ce pays », il va faire quoi concrètement? Si aujourd'hui l'arrivée qu'on constate que son prédécesseur va répondre de certains actes à la justice, lui, il va entraver cette démarche, là où il fera quoi? Ça signifie quoi concrètement? Guilain, le président ne cessait de le dire. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je suis là en train de faire le porte-parole du chef. En tout cas, je ne sais pas si je suis... Mais vous en avez les qualités, vous en avez la carrure, vous en avez les tripes, Jean-Claude Mpunga. Des cas sont moi, je ne sais pas. Mais écoutez, je vais encore revenir parce que le président, c'est le président de mon pays et j'ai le droit de le défendre aussi. Quand le président dit il veut que ce monsieur-là, les sénateurs à vie, reste en paix dans son pays. C'est pour dire que c'est un citoyen congolais. Il est dans son pays, il a le droit de circuler, aller partout où il veut, pourvu qu'il respecte les lois de la République, comme toi et moi d'ailleurs. Mais le grand problème, c'est que le président a toujours dit, je ne veux pas fouiner dans le passé. Mais s'il y a des instances, voilà encore une autre nuit. Même avec les rebondissements du rapport Mapping actuellement, il ne va pas fouiner toujours. En venir, je dis ceci, s'il y a des instances habilitées à le faire, ces instances-là, je crois que c'est la justice. Nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs, comme l'a bien voulu Montesquieu. Donc le pouvoir est bien séparé entre les institutions. Le président de la République, qui est une institution, il ne va pas se substituer en pouvoir judiciaire, alors qu'on dit qu'il a changé plutôt de dépendance au lieu d'être indépendant. Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Essayez de voir ce qui se faisait hier et ce qui se fait aujourd'hui. Il y a quand même une certaine autonomie de la justice. Donc le président, si le président... Parce que vous, tout le monde veut la tête de Kabila. Tout le monde veut la tête de Kabila.
Vous parlez des rapports mapping, mais les rapports mapping est là. Le rapport mapping est là, à la justice de faire son travail. Ce n'est pas au président de la République d'aller porter plainte, parce que là, on va créer l'acharnement ou peut-être à la chasse à la sorcière. C'est ça que le président veut. Pas porter plainte, mais livrer ces gens-là qui doivent répondre de ces actes au cas où... Qui a demandé, est-ce qu'il y a un mandat? Au cas où il y aura mandat. Les procureurs sont là. Moi, Seulement lorsqu'on on cite le nom du président ou bien on dit le président a violé la Constitution, le procureur va arrêter ces gens-là. Mais maintenant qu'il y a le programme mapping, ben justement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout à l'heure dit que le président est là, d'abord pour mettre de l'ordre et puis donner à manger aux gens. On vous le concède. Mais quels sont les efforts ou quelle est la démarche entreprise par le président pour que ce rapport-là puisse aujourd'hui avoir sens, trouver gain de cause, comme le dit Lucie? Apparemment, je constate que vous voulez quelque chose à son contraire. Le président vous a dit: ne faites pas de moi un dictateur. C'est-à-dire que chacun doit jouer sa partition. Nous sommes en démocratie. La démocratie veut que les lois et les règles de la République soient respectées par tous et chaque institution joue son rôle. Nous avons la justice dans ce pays. Si aujourd'hui les instances judiciaires estiment qu'il y a des choses à reprocher à M. Kabila, sénateur à vie, ils savent comment mettre la main sur Kabila. Ce n'est pas au président de la République de dire que voilà, arrêtez-moi Kabila. Ce n'est pas le président, ce n'est pas lui la justice. Le président a autre chose à faire que ça. M. Kabila est aujourd'hui un citoyen comme tout autre, bien que sénateur à vie, même si pour... Avec ses 670 000 $ par mois. Monsieur, je crois qu'il y a une loi qui a été votée sur le statut des anciens présidents de la République, aux députés de voir s'il y a moyen de l'amender ou de faire autrement. Ou faire comme Franck Diongo par exemple, hein, qui a estimé qu'il pouvait saisir la justice pour revoir cette loi-là. Et pour lui, c'est une loi qui est anticonstitutionnelle. Voilà, à lui maintenant d'aller saisir les instances habilitées à le faire, parce que ce n'est pas le président de la République qui avait voté ou promulgué cette loi-là. Donc c'est une loi qui a été votée et promulguée par le président de la République, l'ex-président, l'ancien président, qui est d'ailleurs lui-même bénéficiaire du même loi en premier. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi devenait aussi président de la République, il bénéficierait aussi de cette même loi. Voyez-vous? Mais si un citoyen congolais ou l'ensemble des Congolais estime que cette loi est anticonstitutionnelle, mais vous n'avez qu'à saisir les instances habilitées, à l'occurrence la Cour constitutionnelle qui est là. Allez saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité et cette Cour, dans sa chambre, va siéger pour voir si cette loi a violé la Constitution ou a été mal volée et quelle a été l'intention du législateur de l'époque. Parce que les législateurs de l'époque étaient majoritairement FCC, comme ils le sont aujourd'hui. Actuellement, il est aussi majoritaire. C'est ça les problèmes que nous avons. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé aux hommes politiques congolais, aux responsables congolais, de faire des lois impersonnel pour l'intérêt de la République. Parce que si vous faites des lois taillées sur mesure d'un seul individu, ça va vous rattraper demain. Aujourd'hui, il y a même des choses qui arrivent, qui étaient des actes que l'ancien président Kabila a posés à l'époque que les autres trouvaient bien parce que c'était taillé sur mesure. Lorsque le président actuel prend la même décision dans le même cadre, on dit que voilà, et ce sont les mêmes qui crient aujourd'hui à la violation de la Constitution. Vous voyez? Donc, en Afrique, c'est ça les problèmes. Les lois sont faites pour des générations et des générations, mais malheureusement chez nous, les lois sont taillées sur mesure de la personne qui est au pouvoir, et demain, quand il ne sera plus au pouvoir, et ça va poser problème, ça va vous rattraper, et vous allez crier je ne sais à quoi, mais... voilà, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Certaines langues sont étonnées de l'assurance
qu'a Félix Tshisekedi de pouvoir briguer un deuxième mandat? Au regard des signaux qu'il a déjà donnés, vous en tant que partisan, vous pensez que le deuxième mandat, vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes un acteur politique de grosse facture, de haute facture. Vous pensez qu'avec les signaux donnés par Félix Tshisekedi, le deuxième mandat lui sera facilement accordé par le peuple? Vous savez, la politique, c'est comme un match de football, non? On peut marquer un but à la 90e minute et gagner le match, remporter les trophées. Donc le président a encore 3 ans devant lui, je crois que... Jusque-là, il n'y a pas encore des signaux qui lui garantissent ça. Mais les signaux non-dits de votre dit, c'est ça en fait. sont déjà là. Je ne suis pas... Tel que quoi? L'arrestation de Vital Kamerhe? Oh, mon cher, c'est ça. L'arrestation de Vital Kamerhe, le cobaye de la démocratie de Félix Tshisekedi. Non. C'est ça la justice qui commence à faire son travail. Je me souviens, un groupe... des journalistes, vos collègues journalistes, parce que je reviens encore pour parler des journalistes. Oh là là, ça, écoutez, écoutez, pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de vous? Si vous voulez qu'on organise un plateau, vous allez parler des journalistes? Bon, je ne veux pas parler des journalistes. Je veux parler de ceux qui passent à la télé. Il y a des gens qui sont passés à la télé, qui étaient là, donneurs des leçons, qui nous disaient quoi, voilà, et écoutez, depuis que le président est là, il a proclamé l'état des droits et tout ça, on voit que des menus fritins, qu'on arrête par-ci, par-là, et tout ça. Il y a même de ceux-là qui disaient, si il est vrai qu'il y a l'état des droits dans ces pays, qu'on arrête d'abord Kamerhe. Qu'on arrête d'abord Kamerhe. Donc c'était à la demande du peuple. Écoutez, il y a ce qu'on appelle clameur publique, madame. Et on n'a pas arrêté Kamerhe parce que quelqu'un l'a demandé. Si on a arrêté Kamerhe, c'est parce qu'il y a eu des choses qu'on a reprochées au directeur des cabinets du chef de l'État, qui est M. Vital Kamerhe. On l'a reproché d'un certain nombre de choses parce que c'est lui, vous êtes sans ignorer que c'est lui qui a piloté, géré, coordonné le programme 100 jours du chef de l'État. C'est plus 100 jours, aujourd'hui c'est pas un problème, ça doit être 900 jours. C'est symbolique, c'est symbolique. Quand on a parlé de 100 jours, le président a lancé... La population de la Tchango souffre, Jean-Claude Mpunga. Vous rendez de temps en temps à la ferme, vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi parle-t-on. Où on a vécu dans ce pays, dans cette nous parlons des signaux. Je vous ai posé la question ici. Vous n'y avez pas répondu. Que les gens du Tchango souffrent. Oui, avec l'histoire de saut de mouton. Oui. Écoutez, mon cher ami, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais c'était 100 jours. Il y a quand même un prix à payer. Je t'ai dit que 100 jours, c'est symbolique. On n'avait pas dit que le viaduc, le saut de mouton, c'était à 100 jours qu'on allait terminer ça. Mais les 100 jours, c'est symbolique. C'est symbolique. Voilà, quand vous passez à Pompage, je crois, vous voyez, c'est déjà presque... C'est fini. Sur 24, et même s'il y a des bonhommes, ça avance. Donc, très bien. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors qu'on change la dénomination, que ça ne soit plus 100 jours. Ce n'est pas à moi de changer la Proposez au président, parce qu'il regarde cette émission, vous êtes de sa famille politique. Proposez au président qu'on change ça. Messieurs les journalistes, je crois que toute raison gardée, je pense que j'ai dit à plusieurs reprises que je ne suis pas porte-parole du chef de l'État, moins encore mandaté pour parler en son nom. Mais le fait sont clairs qu'aujourd'hui, le président a déjà envoyé beaucoup de signaux positifs. Je ne suis pas là pour les énumérer tous, à moins qu'on soit aveugle, à moins qu'on soit animé d'une mauvaise foi, pour comprendre que le pays est aujourd'hui sur une bonne voie. Mais c'est tout un processus, ce n'est pas avec une baguette magique qu'on viendra aujourd'hui changer tout dans un pays comme le nôtre ici, qui a été mal géré pendant plus de 50 ans. Si je peux le dire, c'est depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Tous les régimes qui se sont succédés, et surtout un régime dictatorial qui a fait plus de 32 ans au pouvoir, succédé par un autre qui a fait pratiquement 21 ans au pouvoir. Hein? Donc Kabila a fait 18, lui-même Joseph
avant que Mouzé... On connaît Jean-Claude Mpunga, oui, on connaît. Donc, je crois que le pays, aujourd'hui, est sur de bonnes bases. À moins que vous ayez animé de mauvaise foi. Et puis, soyons positifs. Tu sais, les Congolais aujourd'hui sont devenus trop pessimistes. Pourquoi? C'est notre pays à nous tous. Le président lui-même, comme disait le président Mobutu, voilà, il disait que le président de la République n'est pas un magicien seul. Il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Donc, nous sommes tous appelés à porter notre pierre à l'édifice, soutenir les chefs de l'État, c'est pour l'intérêt de nous tous. Mais ce que je constate dans les chefs du Congolais, c'est quoi? S'ils ne jouent pas dans cette équipe-là, tout ce qu'il y a dans l'équipe est mauvaise. Ils souhaitent même que cette équipe échoue. Mais si l'équipe échoue, mais c'est nous tous qui perdons. C'est nous tous qui perdons, parce que nous sommes tous citoyens congolais. Pourquoi vous voulez que le président actuel échoue? Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnerez si vous qui? Je ne sais pas. Ah oui, suivez mon regard. Suivez mon regard, parce qu'il y a des gens avec qui même on est dans la coalition. Si je dois encore parler de cette coalition qui me fait mal à la tête, qui me donne des insomnies, il y a des gens qui croient que si le président échoue aujourd'hui, ça va faire leur affaire. Non, nous sommes tous embarqués dans un même navire. Si ça chavire aujourd'hui, nous allons partir tous. Hein. On va faire l'île de la Mouka ou que sais-je encore. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre. C'est notre pays, nous avons les devoirs moraux, nous avons le devoir même spirituel de prier même pour ce pays. Mais quand je vois même les hommes de Dieu, sont toujours derrière l'argent. On va chuter, Jean-Claude Mpunga, on va chuter. Je ne sais pas si Lucie a une question, sinon j'enchaîne. Que pensez-vous des gens qui disent que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les critiqueurs d'hier, qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont trop sensibles aux remarques, aux observations et aux critiques? Vous savez, moi je vais vous dire une chose que voilà... ça devient de la haine, ça devient du tribalisme quand on critique. Non, ça c'est un discours qui est sorti d'un certain laboratoire pour créer... je ne sais pas pour atteindre quel but, mais le problème c'est quoi? Le problème est que on a quitté le terrain des critiques constructives pour aller sur un terrain, comme on dit, des bichiquilistes quoi. Donc comme on dit, hein, des bichiquilistes, cela veut dire des gens qui n'acceptent rien, Hein, des gens qui sont totalement négativistes. Donc ils sont négatifs en tout. Ils n'acceptent rien, que ce soit bon ou mauvais. Tout celui qui apporterait quand même des critiques pouvant... Des critiques constructives. Oui, capable de faire avancer le pays. Mais quand vous venez, d'abord quand vous arrivez, vous commencez par... tout nier. Mais lorsqu'ils disent par exemple que le président de la République, dans son cabinet, n'a fait que mettre des Kassaïens, est-ce que c'est faux? Premièrement, les Kassaïens... Écoutez. Dans ces pays, je ne comprends rien. Quand vous parlez des Kassaïens, je suis d'accord. S'il faut qu'on en parle. C'est mauvais. Non, s'il faut qu'on en parle. On a 26 provinces. Les Kassaïens eux-mêmes ont 5 provinces. Donc vous voulez me dire que quelqu'un de Sankourou, il est Kassaïen. Kitengeyezu, François Mwamba, Kitengeyezu, François Mwamba, Vidier Chimanga, Bestine Kazadi. Par rapport à ça aussi, c'est une critique. Ceux-là, parce que dans non, mais ce sont des gens qui sont à l'avant-plan. Le président a combien de conseillers? Ce sont des gens qui sont à l'avant-plan. Vous savez que qui occupent des postes stratégiques, François Béa, ainsi de suite. Il y a des Mutombo Bandundu. Il y a des Ntumba à Kwilu. Il y a des Kalala. Dans le Bandundu, chez les Yaka. Vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment... Vous pensez que ça sort aussi dans le laboratoire? Ça ne sert à rien. Vous savez, ce pays n'a pas besoin de ça. Ce pays a besoin de l'unité. Vous voulez me dire que le Kassaïen n'est pas congolais? Si ce Kassaïen est compétent, il ne mérite pas d'être là? Mais pas seulement les Kassaïens. Non,
tu veux, mais le directeur de cabinet du président de la République, c'est un Kassaïen? Ça, c'est un poste politique. Oh, mais un poste politique, ouais. Aussi, On a dit que François Mwamba est là pour faire tout ce travail, comme coordonnateur. me dire que Bérande, il est du Kassai. On dit que c'est cosmétique, ça. Ah, mais finalement, donc, tout ce qui est d'ailleurs est cosmétique, mais tout ce qui est Kassai, c'est ce qui est vrai. Non, non, ne donnez pas l'impression qu'à chaque moment, qu'un citoyen d'un coin, quand il arrive au pouvoir, il doit travailler avec les siens. Non, ce n'est pas normal. Les Kassaïens, comme tant d'autres, sont des Congolais. À l'époque de Kabila, on avait les Ngoï Mukena, il y avait les Mouvasakanya, mais personne ne parlait du tribalisme. Mais pourquoi aujourd'hui? Bon, je vois, est-ce que le peuple, c'est un peuple mis à part, c'est comme un juif? C'est qui? Donc vous voulez que le président fasse aussi comme le président Kabila s'il avait fait la même chose? Aussi longtemps que ce Mouloubala est compétent, autant quelqu'un de Kwilu comme toi, s'il est compétent, ou de Congo central, je ne sais pas où, du Katanga. Bah moi je ne suis pas du Kwilu, hein, au moins. Ça c'est. Tu es du Congo, je crois. Non, même pas. Je ne suis pas du Congo. Moi je suis congolais, je suis journaliste de la République démocratique du Congo. Acceptez aussi que ces Kassaïens-là sont des Congolais tout court. Moi je suis forcément patriote, j'aime bien mon pays. Je suis nationaliste. Je n'ai pas une autre nationalité ou un autre pays que le Congo. Donc tout ce qui touche au Congo touche mon cœur et touche mon être. Voilà. Donc je souhaiterais que tout Congolais s'approprie aussi de ces messages, qu'il aime son pays, parce qu'il y a les Congolais qui vous disent « Bate Kambo Kangoto Kabolambo ». Mais qui a le certificat d'enregistrement de la République démocratique du Congo pour prétendre vendre ce pays. Ce pays n'est pas à vendre. Je crois que nous devons aimer notre pays, nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême. En tout cas, je crois que c'est là où nous serons utiles à ce pays et nous laisserons, nous léguerons un pays plus beau qu'avant. À nos postérités. Voilà, merci beaucoup. Il ne reste qu'à dire merci à vous, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité hein, à nos programmes, surtout à cette émission. Merci à ma consoeur qui m'a accompagné ce soir, Lucie Taboala Kayolo Kibango. C'est avec elle que nous avons l'habitude de présenter cette émission et surtout infiniment merci à l'honorable, c'est comme ça que nous l'appelons, hein, parce qu'il le mérite, Jean-Claude Mpunga Maweja, qui nous a reçus. Je dis qu'il nous a reçus chez lui à la maison. Un très beau cadre, vraiment. On sent que les Congolais sont heureux chez eux. Donc, merci à vous, honorable JC Mpunga. Restez vraiment branchés au programme de votre chaîne et à bientôt. Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de paix dans un pays en guerre. Beaucoup de pertes, toujours la même rengaine. Comme Haïti, beaucoup disent qu'on est maudit. C'est vrai qu'on est émotif, mais tu connais les motifs. Notre terre, nos mères souvent éventrées. Avant tout, docteur, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant,